Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Il était une fois, il y a plus de 2000 ans, un jeune Arverne né dans les plaines verdoyantes de la Gaule centrale, dans une ville nommée Gergovie, aujourd'hui Clermont-Ferrand. Son nom, Vercingétorix, résonne encore comme un écho de résistance face à l'envahisseur. Ce nom complexe et puissant signifie « grand roi des guerriers » ou « chef suprême des braves » dans la langue des Gaulois. Fils de Celtios, un noble chef arverne qui fut exécuté pour avoir rêvé d'unifier les tribus gauloises sous son commandement, Vercingétorix allait reprendre ce flambeau inachevé et faire vibrer tout un peuple. À cette époque, la Gaule n'était pas un pays uni. C'était un patchwork de tribus indépendantes, les Éduans, les Arvernes, les Bituriges, les Carnutes, les Sénons, qui parlaient des langues proches, mais qui passaient autant de temps à se battre entre elles qu'à commercer. Et pendant que les Gaulois se querellaient, au sud, une puissance montante avançait méthodiquement, Rome. Jules César, général rusé et ambitieux, avait commencé la conquête de la Gaule vers -58, sous prétexte de protéger les alliés romains. En réalité, il rêvait de gloire et de pouvoir. Ces légions bien disciplinées progressaient inexorablement, bâtissant routes, ponts et forteresses à mesure qu'elles soumettaient les peuples gaulois. Et c'est en -52 que Vercingétorix entre véritablement dans l'histoire. Il est encore jeune, mais il a l'étoffe d'un chef. Banni un temps de Gergovie après avoir tenté de reprendre les idées de son père, il revient avec une armée levée parmi les campagnes. Peu à peu, les tribus comprennent que l'union est leur seule chance. Vercingétorix parvient à réaliser un exploit presque impossible, fédérer une grande partie des tribus gauloises contre Rome. Il mène une guerre rude, intelligente, audacieuse. Il pratique la politique de la terre brûlée. Il ordonne la destruction des récoltes, des villages, pour affamer les légions romaines, les empêcher de vivre sur le territoire gaulois. C'est une stratégie cruelle mais efficace. Il impose la discipline dans ses rangs, exige l'obéissance, souvent avec sévérité, car il sait que la liberté a un prix. L'un de ses plus grands faits d'armes est la victoire de Gergovie, sa ville natale. Jules César, battu, doit battre en retraite. Pour la première fois, les Romains reculent et la Gaule retient son souffle. L'espoir renaît. Mais l'histoire est rarement une ligne droite. La même année, César revient avec plus de légions, plus d'ingéniosité, plus de détermination. Vercingétorix se replie dans la ville fortifiée d'Alésia, située sur un plateau en Bourgogne actuelle. Là se joue le sort de la Gaule. César encercle la ville avec une double ligne de fortification, un chef-d'œuvre militaire. Les renforts gaulois mettent du temps à venir. La famine s'installe. Alors, dans un geste qui traverse les siècles, Vercingétorix se rend. Il ne veut pas que son peuple meure pour rien. Il sort de la ville à cheval, dans toute sa dignité de chef, jette ses armes aux pieds de César et se rend. Certains racontent qu'il n'a rien dit, que le silence était sa dernière révolte. D'autres disent qu'il a crié « Je suis Vercingétorix, le chef des Gaulois, je me rends ». Ce moment, immortalisé par la sculpture de Bartholdi sur la place de Clermont-Ferrand, reste l'un des plus forts de notre histoire. Emmené à Rome, Vercingétorix est gardé prisonnier pendant 6 longues années. On l'exhibe en 46 avant Jésus-Christ lors du triomphe de César, cette grande parade où le général romain célèbre sa victoire. Puis, enchaîné, humilié, il est exécuté, probablement étranglé dans une geôle du Tullianum, à Rome. On ne connaît ni épouse ni enfant de Vercingétorix. Son héritage est autre. Il est devenu un symbole. Pas parce qu'il a vaincu, il a perdu, comme bien d'autres, mais parce qu'il a essayé, parce qu'il a résisté, qu'il a su unir un peuple éclaté, qu'il a incarné la fierté gauloise face à l'ordre implacable de Rome. Les siècles passent, mais on se souvient de lui comme du premier à avoir rêvé d'une Gaule unie. Napoléon III, au XIXe siècle, en fit une figure nationale. Il fit ériger une immense statue d'Auguste Bartholdi à Alise-Sainte-Reine, sur le lieu même où Vercingétorix fut vaincu. Une inscription y dit « La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers. » Cette citation, qui pourrait avoir été écrite par Vercingétorix lui-même, résume la portée de son combat.
Il n'a pas changé le cours de l'histoire en sauvant la Gaule de Rome, mais il a planté une graine, celle de l'idée d'une nation, d'un peuple rassemblé par-delà les différences. Et cette graine, bien des siècles plus tard, a germé dans le cœur des Français. Peut-être faut-il voir en lui un messager, celui qui montre que l'honneur ne réside pas toujours dans la victoire, mais dans le courage de se battre pour ce qui est juste. Dans ce regard spirituel, Vercingétorix est davantage qu'un chef militaire. Il est une conscience, celle de ceux qui se lèvent quand tout semble perdu, celle des peuples qui refusent que de disparaître sans avoir crié qui ils sont. Et c'est peut-être cela, après tout, la vraie victoire. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.